Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle entrevue pour Panem 360. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi la soprano Inou Elisabeth Saint-Gelais, auréolée de plusieurs prix et mentions, dont Révélation Radio-Canada 2023-2024 en musique classique, le prix d'Europe 2023, le prix World Vocal Prize de l'Université McGill, le Grand Prix du concours de musique du Canada Canimex et la liste est encore très très longue et je pourrais la continuer. Je dis ça sans flagornerie. Euh, elle fait paraître sous étiquette Atma Classique son premier album Infini le vendredi 15 novembre, où elle est accompagnée sur cet album par Louise Pelletier au piano. Elisabeth Saint-Gelais, bonjour, quoi. Quoi, Alexandre? Euh, Avant de parler de l'album en tant que tel, pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore tout à fait, parlons un peu de ton parcours et quel a été l'élément déclencheur qui t'a amené à choisir et à entreprendre un parcours dans l'art lyrique. En fait, j'ai toujours baigné dans la musique. Mhm. J'ai eu des cours de chant, de piano, de guitare, de batterie, de théorie musicale depuis très longtemps. Donc, dès le jeune âge de 7 8 ans, j'étais toujours dans les écoles de musique à apprendre. Donc, je dirais que c'est à travers les années, il y a une de mes professeurs de chant qui a entendu un potentiel lyrique dans la voix. Puis elle m'a dit, on va essayer une pièce, si t'es d'accord. Et puis, ça a été un clic instantané. Depuis ce temps-là, ben, je travaille le chant classique. Excellent. Donc, le premier album, ton premier album que tu fais paraître sous étiquette Atma, il s'intitule Infini. Donc, c'est en référence à bon, la mélodie de Cécile Chaminade qui ouvre l'album. C'est un album qui est dédié à la mélodie française. Ce ne sont que des mélodies françaises. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à choisir chacune de ces pièces qu'on retrouve dans cet album? Oui, ben, avec Louise Pelletier qui m'accompagne sur l'album et aussi dans la vie, beaucoup, c'est ma partenaire pour tous mes projets, tous mes concerts. Donc, on a décidé de faire une petite recherche, en fait, pour faire, oui, des classiques de la mélodie française, tels que Fidilé, Chanson triste, des classiques de Henri Duparc ou encore Les chemins de l'amour de Poulenc. On est intéressé aussi à faire découvrir des mélodies françaises un peu moins faites, donc deux titres de Cécile Chaminade, dont Infini, la chanson titre, mais aussi Villanelle et une pièce de Camille Saint-Saëns qui s'appelle Si vous n'avez rien à me dire, qui est tellement un beau texte de Victor Hugo. Ça vaut vraiment la peine d'aller écouter ça. C'est magnifique. Euh, donc, on a choisi des choses, je dirais, qui étaient intéressantes pour le public parce qu'il en connaissait, mais aussi à découvrir. Je pense que c'est le fun de voir d'autres choses aussi qui a été faites dans la mélodie française. Puis pourquoi on a choisi la mélodie française? Parce que c'est ma langue maternelle, le français. Et puis, je pense que pour aller rejoindre le public du Québec, aller rejoindre c'est ça, mon premier public, en fait, parce que c'est la Mhm. première fois que je lance un album qui est Absolument. un EP, ben, je pense que c'était un bon choix, en fait, pour être accessible et puis rejoindre le plus de gens possible. Oui. Il y a une belle symbolique aussi, en fait, je le trouve dans même le premier vers d'Infini, qui dit Oui, poursuivi par le même rêve. Est-ce que c'est un peu absolument. ça un peu qui te caractérise finalement dans ce que tu entreprends comme carrière lyrique? Ben, c'est tellement bien dit, Alexandre, parce que je me le fais beaucoup demander pourquoi qu'on a choisi cette pièce-là comme pièce titre. Puis je trouve que, ben, premièrement, je suis tellement fière que ça soit une compositrice femme, que ça soit Cécile Mhm. Chaminade, de faire rayonner son art. Je suis vraiment fière de ça, de pas seulement avoir des compositeurs masculins, mais aussi parce que je trouve que le poème d'Infini, il s'applique tellement à qui je suis comme artiste et où j'en suis surtout comme artiste, parce que je suis en développement de carrière, je travaille fort, mais aussi quand je regarde vers l'horizon, vers où que je m'en vais, vers où je souhaiterais me rendre, il n'y a Mhm. pas encore un but si précis que ça. En fait, les possibilités sont encore énormes et ouvertes et pas pour être cliché, mais quand même infinies. Donc, c'est là où je m'en vais dans la compréhension vraiment de cette chanson-là qui s'applique à, je dirais, à ma démarche d'artiste. Oui. Et bon, je le mentionnais, je veux dire, c'est un début de carrière quand même assez flamboyant, on pourrait dire, avec beaucoup de reconnaissances qui sont venues assez rapidement. Bon, j'en ai mentionné plusieurs en introduction. Donc, est-ce que ben, ça va te faire extrêmement plaisir, mais est-ce que ça vient un peu aussi avec une forme de pression ou d'angoisse positive ou négative
de se dire, ah, je sens que ce que je fais, c'est valorisant, c'est bien, mais aussi avec une espèce de, oh, oh mon Dieu, c'est tellement gros ce qui se présente devant moi. Comment tu vis ça? Ben, c'est une bonne question. En fait, je pense que c'est toujours de rester accroché au travail qu'il y a à faire. Puis Mm. quand je dis ça, c'est pas d'être pessimiste ou de se rabaisser ou d'être trop Mhm. humble. C'est pas ça. En fait, je pense que oui, comment je pourrais dire, je les apprécie tellement, les mentions que j'ai eues, les prix. Puis c'était tellement des bons encouragements. Puis des fois des surprises, des fois aussi c'est des choses très précises pour lesquelles j'avais travaillé. C'était un rêve précis que j'avais, puis j'ai réussi à avoir, à atteindre. Donc ça, je suis extrêmement reconnaissante de ça, puis fière. Mais je pense aussi que c'est de rester dans, oui, on a un accomplissement, mais dans 2 jours, ben, j'ai un autre concert. Puis dans 2 semaines après, ben, j'ai un autre concert avec cet orchestre-là. Il faut que j'apprenne un répertoire pour ça. Donc, c'est toujours rester les 2 pieds vraiment dans le travail, je dirais. Il n'y a pas de finalité. Il y a vraiment, il n'y a pas de finalité dans notre métier de chanteur, dans notre métier de musicien. Je pense que c'est toujours dans le travail d'être bien groundé avec vraiment toujours pousser notre technique, pousser notre minutie, être perfectionniste dans notre travail. Je pense que c'est très important. C'est ça qui me garde vraiment les 2 pieds sur terre. Puis aussi, le développement de carrière, oui, même quand on a des mentions, des prix, des choses comme ça, c'est pas synonyme que tout est que tout tombe du ciel. Il y a Ah. Mm. beaucoup de... Mais je sais que c'est pas ça que tu voulais dire, mais dans le sens, Oui. je souligne que c'est beaucoup de travail au quotidien, beaucoup de discipline aussi. Moi, mon instrument est dans mon corps. Il faut que je sois extrêmement disciplinée par rapport à ça pour que ça fonctionne bien, pour les gagner, les compétitions, les choses comme ça. Donc, c'est toujours rester bien ancré dans le travail. Oui, absolument. Et c'est exactement ça, le fait que je voulais souligner euh, comme élément. Et notamment parlant de travail, justement, bon, tu ne chômes pas, tu l'as un peu dit, parce que également, tu es artiste en résidence pour les Jeunesses musicales du Canada pour leur 75e saison. Thomas, tu as déjà fait quelques concerts depuis le début de cette saison-là, dont un qui a lieu au moment où on fait l'entrevue, on est le 13 novembre, donc demain, donc Oui, le exact. 14, dans un répertoire entièrement allemand, si je ne m'abuse. Donc, on passe un album de mélodie française à la langue de Goethe. Euh, Oui. donc, qu'est-ce qui a amené à cette construction de ce programme-là, de ce concert-là? Puis on reviendra peut-être par la suite sur les autres concerts qui ont marqué euh, c- ton passage aux Jeunesses musicales. Absolument. Donc, pour le concert de demain, en fait, qui est significatif pour moi parce qu'il marque la fin de la résidence aux Jeunesses musicales. Hmm. J'ai été là pendant 3 mois à monter 3 concerts, mais pour ce qui en est du dernier, on a choisi Soirée romantique allemande parce que, premièrement, je suis avec Louise Pelletier, ma partenaire de toujours pour ça, mais aussi on a un invité qui s'appelle Victor Alibert, qui est clarinettiste. Et puis, on était, premièrement, ce qu'on souhaitait faire de base, c'est le Pâtre sur le rocher de Schubert, Der Irrt auf dem Felsen. C'est une œuvre pour trio, voix, clarinette et piano. Magnifique. Moi, je l'aime beaucoup. Et puis, je ne l'avais jamais fait en concert, je ne l'avais jamais travaillé. Donc, c'était notre idée centrale pour ce concert-là. Ensuite, on a travaillé un programme autour de ça qui monte aussi Schumann, que Victor et Louise vont jouer Fantasy Stücke ensemble, clarinette et piano. On a aussi un cycle de chansons tziganes pour moi et Louise de Brahms. Et on commence le concert avec 6 mélodies allemandes de Schubert. Donc, nous sommes vraiment dans le romantique allemand. On est beaucoup dans la poésie allemande, le lied en tant que tel. On est vraiment chanceux de faire cette musique magnifique et de l'avoir travaillée pendant 10 jours avec Victor et Louise. Donc, j'ai très hâte à ce concert-là, très hâte à demain et de marquer la fin de ma magnifique résidence aux Jeunesses musicales. Hmm. Oui, puis entre la langue allemande puis la mélodie française, en fait, le lead allemand, il y a juste au niveau de l'expressivité puis de la langue, il y a quelque chose de totalement différent aussi. Le français est une langue qui est très précise, mais qui est très, comment dirais-je, longue, je pourrais dire, alors que la langue allemande est une langue qui est très, très idiomatique, dans laquelle un mot peut vouloir dire un contexte ou un élément très, très précis. Donc, est-ce qu'il y a une différence dans comment on aborde le texte entre la mélodie française puis la mélodie allemande? Absolument. Premièrement, je dirais que
dans le lead, il y a extrêmement beaucoup d'images. Donc, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de métaphores avec la nature, l'amour, les plantes, les fleurs, les saisons sont très, très importantes dans l'allemand. Et puis, il y a surtout, je dirais, l'application du style. Donc, le style du lead et le style de la mélodie, c'est complètement différent. Les instigateurs de ces deux styles-là, ils viennent d'un monde différent, ils viennent d'écoles d'écriture différentes. Donc, il y a tout ça à étudier, puis de le transmettre en l'appliquant avec le style, avec les gens avec qui t'es offert de jouer. Donc, dans mon cas, avec Louise et Victor, avec nos bagages personnels aussi, avec la voix que j'ai pour chanter Schubert, qui n'est pas exactement, je dirais, la voix comment je pourrais dire, typique de chanteur de lead, mais j'apporte mon grain de sel, j'apporte mon bagage à ce style-là qu'on a étudié ensemble et qu'on a pu et qu'on va pouvoir montrer en fait au public avec notre image, mais toujours en respectant ce style-là du lead qui est sophistiqué, euh, passionné, mais aussi avec une douceur très, très intéressante. Donc ça, ce sont des concerts qui sont, on va dire, très, entre guillemets, conventionnels, qui sont très, très classiques. Mais un des concerts qui a fait partie de la résidence, c'était vraiment un concert totalement différent de création, on va dire, dans Puis, lequel, et d'électronique aussi, avec saxophoniste Philippe Brochu, dans lequel c'était autant de l'espèce d'improvisation au niveau musical, puis une création d'Élisabeth Saint-Gelais sur des poèmes de Joséphine Bacon, une suite de 4 poèmes de Joséphine Bacon. Donc, parle-nous un peu de cette création-là qui a eu lieu. oui, je vais juste rectifier Bien sûr. un petit truc. La suite, la création, on n'a pas utilisé de poème de Joséphine. Ah, En d'accord. fait, on a eu une partie du concert qui était vraiment de l'improvisation Oui. musicale Mhm. sur des poèmes de Joséphine. Donc, c'est OK. vraiment ce segment-là qui était avec Mhm. les poèmes magnifiques tirés du recueil Quelque part, du nom qui s'appelle Quelque part de Joséphine Bacon. Donc, c'était vraiment un beau moment. Par contre, oui, exact, on s'est plongé dans la création, moi et mon ami Philippe Brochu-Pelletier, saxophoniste jazz, et puis on a invité Julien Sago aux percussions, donc pour créer une suite de 4 mouvements qui s'appelle Inushkwo, qui veut dire femme Innu en Innu et Moon. Et puis, ça a été, écoutez, une aventure. Ça a été vraiment formateur parce que moi, c'est la première fois que je crée quelque chose, puis jamais que je me dirais compositrice. Mais c'est vraiment, ça a été une expérience extrêmement enrichissante, puis je dirais très introspective là, d'aller essayer de mettre en musique, de mettre en ligne, en mélodie, en rythme aussi, qu'est-ce que je ressentais par rapport à 4 thèmes qu'on avait choisis pour la suite. Donc, chaque mouvement avait un thème. Le premier, c'est Inushko, le deuxième, c'était Mère, le troisième, c'était Sœurs, dédié à nos sœurs assassinées et disparues. Et puis, le quatrième, c'était La nature. Donc, c'était extrêmement enrichissant, puis je le referais bien sûr. C'est sûr que pour le public des jeunesses musicales, c'était pas quelque chose qui était très habitué, mais je pense que ça a été très apprécié, puis surtout surprenant. Ça rejoint un peu ton identité aussi, tant en tant qu'artiste lyrique, artiste vocal, qu'en tant que, euh, que femme et nous, justement, de faire ce mix-là. Donc, est-ce que c'est quelque chose comme projet et- à l'avenir qui te parle aussi, dans lequel de faire communiquer ces deux formes d'art-là, puis de faire cohabiter ces deux identités-là qui sont, pour brosser à la on pourrait dire qu'ils sont très occidentales d'une certaine façon, puis Oui. très des Premières Nations autochtones de l'autre côté. Absolument. En fait, je pense que c'est un point de départ qui est extrêmement intéressant parce que au cœur de ma mission artistique, au cœur de ma carrière, en fait, que je développe, il y a la mission pour la réconciliation et la vérité. Il y a mon travail de représentation des Autochtones du Canada à travers la musique classique, mais aussi à travers les médias. Partout où je passe, en fait, je représente les Autochtones du Canada. Donc ça, j'en suis extrêmement consciente et je le prends comme une responsabilité très importante. Puis ensuite, ben, oui, il y a exactement ça, la fusion de qui je suis comme artiste lyrique, qui je suis comme artiste classique, issu de musique classique, qui a étudié là-dedans, qui a appris là-dedans, qui fait des compétitions là-dedans, qui fait des concerts, mais aussi qui je suis comme artiste, mais comme individu. Donc, moi, je suis une Inou de Pessamit, une Inou de la Côte-Nord. Mhm. Et puis, cette chance-là que j'ai eue, en fait, de créer cette suite-là qui s'appelle Inouchko. Puis Inouchko, c'est femme Inou, c'est moi. Donc,
on a écrit sur quelque chose que je connais, puisque je connais bien sûr moi-même. C'était très éloquent. Donc, on a trouvé ce point-là, mais je pense que on est à un petit pourcentage de qu'est-ce qui, de potentiel que ça aurait, de qu'est-ce que ça peut devenir, tu sais. Mais une création, je pense que les créateurs, les compositeurs pourraient tous le dire, c'est long à développer, ça prend extrêmement de patience, de temps, de connaissances, que moi, personnellement, encore, je détiens pas là, comme compositrice. Donc, il faut prendre le temps que ça mûrisse, prendre le temps de le retravailler, refaire peut-être une autre résidence, peut-être avec d'autres experts. On verra où ça mène, mais un point qui est sûr, c'est que c'est un merveilleux point de départ. Et c'est un point de départ qu'on va suivre avec attention et intérêt Merci. pour une carrière qui est déjà sur une belle lancée. Donc, premier album EP d'Elisabeth Saint-Gelais, Infini, qui va sortir sous étiquette classique le 15 novembre sur toutes les plateformes. Allez l'écouter, allez En l'encourager. vinyle et en Et en vinyle vinyle sur le. aussi, merci de le préciser, effectivement, en format Oui, physique, vinyle, il n'y a pas plus physique que ça, et format numérique. Donc, merci beaucoup, Elisabeth, de nous avoir parlé. c'est très gentil, Alexandre. Merci.